monument à la porte des mondes. Voilà, c'est un monument, je dirais, en hommage aux élèves de Saint-Denis qui ont fait le premier satellite collégien du monde, un élève du collège Redley en 97, une réplique du premier Spoutnik. Et surtout, hommage à l'ingénieur russe Vladimir Siromietnikov, dont on peut dire qu'il est une composante russe de la diversité réunionnaise, et c'est lui qui a tenu la main des élèves, je dirais en quelque sorte, de Redley, parce qu'il était un des constructeurs du premier Spoutnik. Donc, pour le remercier à titre posthume, puisqu'il nous a quittés il y a 5 ans, d'avoir mis la Réunion en orbite, la ville de Saint-Denis a donné son nom à un rond-point sur le boulevard Sud qui s'appelle maintenant le rond-point Vladimir Siromietnikov, et ce monument a été construit pour être placé prochainement sur ce rond-point. Alors, le monument représente, je dirais, l'œuvre majeure de Siromietnikov, qui est un système d'amarrage entre deux vaisseaux spatiaux qui vont s'accrocher l'un à l'autre. Donc il y a 2 parties, normalement un sur chaque vaisseau spatial, et c'est à peu près 2 fois plus grand ici que c'est en réalité, bien sûr un peu stylisé. Plus grand, plus lourd aussi. Non, non, c'est pas lourd, on essaye de faire le plus léger possible, on ne met pas de béton dans l'espace. Très bien. Alors, je vais vous raconter un petit peu la vie de Vladimir, qui est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il a fait, bon, c'était un élève brillant, qui a fait des études d'ingénieur, et le jour où il a son diplôme, un de ses voisins lui dit « J'ai peut-être un travail pour toi ». Il dit « On va voir ». Le lendemain, il se retrouve dans le bureau d'un monsieur qui s'appelle Korolev, et Korolev lui dit « Je suis en train de construire le premier satellite artificiel de la Terre, veux-tu faire partie de mon équipe ?» C'était en 1956. 1957, donc lancement du premier Spoutnik, avec des équipements à bord fabriqués par Vladimir Siromietnikov. Et ensuite, il va travailler dans la mécanique spatiale et se spécialiser dans les amarrages. Alors, les amarrages, de part, puis ça se fait encore, quand des vaisseaux se promènent à 8 km par seconde, c'est pas facile d'ajuster, mais il faut que ce soit au millimètre près pour que les prises électriques, les connexions pour les fluides, les échanges, tout ça, ça colle bien. Donc ce qu'on fait en général, ce qu'on faisait et qu'on fait encore d'ailleurs, c'est un cône. Il y a un cône femelle et sur l'autre engin un cône mâle, donc, qui ajuste plus ou moins, et en glissant dans le fond, ça permet de caler avec précision. Donc c'est un système pour l'approche et l'amarrage de vaisseaux spatiaux. Bon, Vladimir avait un esprit, je dirais, très ouvert, et la guerre froide n'était pas quelque chose qui lui plaisait particulièrement. Il était un grand humaniste. Et à l'époque des vols sur la Lune, au cours d'un congrès à Londres, il rencontre quelques Américains, et c'est là où il a l'idée de faire se rencontrer en pleine guerre froide l'Union soviétique et les États-Unis dans l'espace. Donc il va mettre au point une rencontre entre Apollo et Soyouz. Ah, d'accord. Avec un petit problème, c'est que quand c'est un pays qui fait des amarrages entre systèmes spatiaux, pas de problème, mais entre les États-Unis d'Amérique superpuissants et l'Union soviétique superpuissant, hein, aussi fiers l'un que l'autre, si on prend le système classique, qui va porter la partie femelle, qui va porter la partie mâle? Et là, il y a un problème psychopolitique complètement insoluble. Donc Vladimir va le résoudre en faisant un système androgyne, c'est-à-dire symétrique, avec des pétales, qui sont des pétales donc, avec un angle comme ça, qui ne sont pas droits mais ils sont inclinés l'un vers l'autre pour se croiser. Et ce sont les pétales qui vont glisser, et en glissant sur le coin ici, faire cet ajustement précis. Donc pour avoir inventé ce système, il va recevoir en 1975 le prix Lénine, qui est une sorte de prix Nobel de la technologie en Union soviétique. Le temps passe, Vladimir continue à travailler, c'est le spécialiste mondial des amarrages. Et
l'Union soviétique disparaît au début des années 90 et l'héritage est repris par la Fédération de Russie et on prépare la Station spatiale internationale. Donc en préparation, on prévoit un amarrage de la navette spatiale américaine sur la Station spatiale Mir et à nouveau, Vladimir va préparer le système d'amarrage. Il va travailler 1 an chez Rockwell en Californie aux États-Unis pour monter le système d'amarrage sur la navette américaine. Et à la fin de l'année, il sera nommé American Engineer of the Year. C'est une carrière. Hein. Bon, entre-temps, je l'avais rencontré pour des histoires de voile solaire. Je l'avais invité à venir faire des conférences dans les lycées de La Réunion et enfin divers endroits. Il a fait le tour de La Réunion une première fois, ça lui a plu. Il est revenu, je crois, 4 fois à La Réunion parce que ça lui plaisait et à Sainte-Rose. Et en 1997, c'est lui qui va être le guide et le facilitateur pour que ce soit emmené en orbite de la fabrication, je vous le montrerai tout à l'heure, d'un modèle réduit de Spoutnik, mais qui fonctionnait, qui a été lancé en orbite, qui a été conçu, imaginé, dessiné et construit par des élèves de 15 ans, 7 élèves du collège Redley à Saint-Denis, et également 4 élèves d'un lycée, d'un collège technique des montagnes du Caucase dans le sud de la Russie, à Nalchik dans le Caucase. Donc ça marche, c'est parfait, et voilà. Donc 14 ans plus tard, Vladimir nous a quittés malheureusement il y a 5 ans. La commune de Sainte-Rose, où il était venu, a déjà donné son nom à l'allée où j'habite. J'ai demandé à la municipalité de changer le nom de la rue, donc on a fait une décision conseil municipal et maintenant j'habite allée Vladimir Siromietnikov. Auparavant c'était un chemin du jardin. Donc il y a une partie du chemin du jardin qui a été rebaptisée. Donc j'ai changé d'adresse, je n'ai pas changé de case, mais c'est le nom de la rue qui a changé. Et l'an dernier, la ville de Saint-Denis a décidé de baptiser le rond-point Futura rond-point Vladimir Siromietnikov. Maintenant, il y a les plaques quand vous passez sur le boulevard Sud. Et nous avons à nouveau à Sainte-Rose, parce que c'était plus facile, construit le monument ici. Et il va être transporté dans quelques semaines. Alors ce monument lui-même, je dirais, est l'expression de la bonne volonté, du bénévolat, du mécénat, puisque le financement en argent, en euros que nous avons eu pour ce monument, disons, ça paye les boulons en inox, en gros, hein, et pas plus. Tout a été donné, voilà ici la liste des mécènes, en particulier M. Goulamali, Mauvillac, Chryso, le béton donné par Alcim. Le monument va être transporté en transport exceptionnel par un canard. Et tout ça, c'est en hommage, disons, de la bonne volonté, dans l'esprit de rapprochement. Et peut-être pour montrer qu'il y a, c'est peut-être la porte des mondes, qu'il y a d'autres mondes possibles que celui du marché et de l'argent. Ah. Hein, voilà. C'est très bien, Voilà. c'est bien, c'est très très bien.